Europe 1. Une trottinette à 3 roues pour faciliter les déplacements des seniors, c'est la solution d'aujourd'hui dans la France qui bouge. Restez avec nous. La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Elisabeth Assayag, et tous les jours juste avant 14h, vous nous proposez la solution pour nous faciliter la vie. Aujourd'hui, on va se déplacer tout en tranquillité avec votre invité. Et oui, il s'agit d'une trottinette électrique à 3 roues. C'est ce que propose Happy Scoot, une entreprise bretonne qui existe depuis 5 ans. Elle était ce week-end dans le salon Autonomie à Paris, le rendez-vous des nouvelles mobilités. Et vous les avez rencontrés, Aurélien Fleureau. Oui, au milieu des trottinettes là pour aller vite, des skateboards électriques ou encore des gyroroues. Je suis tombé sur la seule trottinette électrique à 3 roues fabriquée en France. L'intérêt des 3 roues, c'est bien évidemment plus de confort quand on circule. L'idée, ce n'est pas de slalomer entre les piétons dans les rues d'une grande ville, c'est plutôt d'apporter une solution de mobilité à ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Bonjour Steven Friand. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le créateur de cette trottinette électrique, Happy Scoot. Vous êtes situé dans le Finistère. Alors pourquoi cette trottinette à 3 roues? Comment ça vous est venu? Alors disons qu'on voulait proposer un produit qui est extrêmement stable, et on avait vu qu'il y avait une solution qui existait en Chine, mais qui nous convenait pas complètement. Donc on s'est mis à réfléchir sur une production française. 100% française. 100%. La pneumatique, par exemple, vous la trouvez uniquement en Asie, mais principalement, oui, française. Vous avez d'ailleurs commencé donc par cette solution Made in China avec un design espagnol, je crois, et vous êtes revenu sur une solution qui vous convenait mieux, meilleure qualité et moins chère, c'est ça? Oui, on a essayé de gommer toutes les contraintes de cette trottinette, tout en sachant qu'on nous avait dit que c'était impossible de construire en France à un prix raisonnable. Comme d'habitude, c'est pas possible. Voilà, donc ça nous a pris un peu de temps, on a perdu effectivement une année ou deux, et puis on a réussi à trouver des solutions avec des partenaires en local. Et comme ça, on peut être extrêmement réactif. Alors c'est pour qui justement? Quel type de déplacement? Alors principalement pour les seniors, donc pour les aider à gagner un petit peu en mobilité. Ce sont les personnes qui réussissent à marcher convenablement pendant 100 mètres, 500 mètres, et puis qu'après ils souffrent. Donc on a voulu proposer cette solution justement pour qu'ils puissent se déplacer plus aisément. Pour les petits déplacements du quotidien. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement pour les particuliers. Vous avez des partenariats, notamment un avec l'hôpital d'Orléans. Vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça s'est mis en place? Effectivement, on a proposé une solution pour les professionnels pour qu'ils puissent également gagner, mais cette fois-ci en productivité, et éviter la pénibilité au travail. Donc là, clairement, vous avez, avec quelques mois de recul, comment ça s'est déroulé je crois que vous m'aviez dit moins d'arrêt maladie, c'est quand même spectaculaire. Oui, a priori, le service transport aujourd'hui a quasiment plus d'arrêt maladie du fait qu'il se déplace avec une solution tout à fait adaptée. C'est révolutionnaire. En quelque sorte. C'est très adapté à l'hôpital d'Orléans qui est très vaste. Voilà. C'était la solution parfaite pour eux. Effectivement, c'est pour le service transport qui transporte notamment des poches de sang, des médicaments, et ils gagnent en rapidité. Notamment, il y a aussi les réanimateurs qui s'en servent pour gagner 3 à 4 minutes dans leur intervention au sein de l'hôpital. Donc de la rapidité, de l'efficacité au sein de l'hôpital d'Orléans, grâce à cette trottinette électrique à 3 roues. Thomas, on est assis, Je précise qu'on est assis sur cette trottinette, parce que d'habitude on est debout sur les trottinettes. Là, il y a un siège. Mais principalement, l'utilisation se fait assis. C'est génial. D'où la présentation au salon Autonomie. Thomas Uriez, notre coach. La discussion là a devancé ma question, c'est-à-dire que moi j'imaginais tout à fait des postiers, ou alors on a repris un tissage récemment dans les Vosges, où l'usine fait 16 000 m², alors les déplacements sont lents, et donc j'imaginais tout à fait ça en usage professionnel interne ou externe, comme pour livrer la poste. Donc qu'est-ce qui manque pour que finalement cette trottinette se retrouve en plus de la cible des personnes âgées en entreprise pour livrer ou pour déplacer des charges? Alors pour l'instant, on n'a pas démarché le groupe La Poste, mais elle est utilisée dans le cadre de distribution de flyers dans la rue. Et effectivement, les collaborateurs font une tournée de 5 heures en 2h30 grâce à la trottinette. Donc ils gagnent 2h30 par jour dans leur tournée. Est-ce qu'il y a une petite remorque, par exemple, qui va bientôt sortir pour mettre ses flyers ou ses petites charges? Elle est déjà sortie, donc il y a une remorque intégrée qui permet de gagner du temps et pouvoir faire des marches arrière assez facilement. Donc là, vous êtes en appel d'offres en ce moment?
train Oui, de toujours. rechercher des marchés. Oui, tout à fait. Merci Steven Friand d'avoir Merci à été avec nous.